Dans la même compétition, switch d'une machine à l'autre. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai commencé, dans le fond, avec le motocross. Puis, il y a 2 ans, il a fallu que j'apprenne à courser avec le VTT. C'est Ouais, vraiment bien différent. là. Justement, dans le monde du VTT, on a des VTT d'entrée de gamme. Je pense qu'ils sont plus abordables pour monsieur tout le monde qui veulent commencer dans le sport. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en parle avec le monde. Parfait. On sauve une zone? Excellent. OK, je suis prêt. Good. Fais ça. Dans la zone quad aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Stéphane Miville de Planète Quad qui vient nous parler du monde du VTT, qui est une industrie assez grande. Comment le consommateur peut faire un bon choix avant d'acheter? Écoute, il y a plusieurs questions à se poser. Je pense que la première, c'est quelle sorte de véhicule on veut. On a des véhicules une place, des véhicules 2 places, on a des véhicules de travail, on a des véhicules plus de randonnée. Puis on a même des véhicules qui sont vraiment plus conçus pour le hors-route, pour aller s'amuser dans la boîte et avoir du fun, qui sont plus extrêmes. Qui sont plus ton style, exactement. On en a pour tous les prix. Exact. Il y a des véhicules d'entrée de gamme qui sont beaucoup moins dispendieux, moins équipés, avec des moteurs moins performants un petit peu, être capable de s'initier au sport. Par la suite, tu vas avoir des moteurs beaucoup plus puissants. Tu vas avoir des véhicules qui sont beaucoup mieux équipés aussi. Donc, le consommateur va trouver son choix sans problème. Quels sont les fabricants qu'on peut Ah, trouver? écoute, il y en a beaucoup. Là, on parle de Honda, Suzuki, Yamaha. Polaris, Yamaha. Textron, anciennement Arctic 4, qui est maintenant changé de nom à Textron, et aussi Can-Am, notre manufacturier ici au Québec, bien entendu. Et justement, j'ai eu la chance d'essayer le Outlander. J'ai bien aimé. J'étais plus souvent sur 3 roues que sur 4, mais on va aller voir la vidéo. Good. Hey, c'est impressionnant. Les Outlander L, comme ça, c'est l'entrée de gamme OK. de Can-Am dans les VTT. Parce qu'on a toujours des gros VTT, là. Les gens parlent des 650, 850, 1000, des grosses cylindrées. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir cette grosse cylindrée-là. Fait que là, tout vraiment le modèle de base d'entrée de gamme, c'est l'Outlander L 450. C'est un véhicule qui se vend à 6 500 flambant neuf. Puis en plus de ça, il vient avec une garantie de 5 ans. Puis combien de couleurs? Plusieurs couleurs. Là, on a un rouge, un jaune ici. Puis tu peux l'avoir dans le vert aussi. OK. Puis je crois qu'il y a un orange aussi qui vient de sortir pour 2018. OK. Fait qu'il y a quand même un beau choix de couleurs. là. C'est tout avec le 4x4. Oui, c'est un véhicule qui est 4x4. Toute la version de base, une place. Moi, j'ai la version 2 places XT. Donc, les roues sont différentes un OK. peu. J'ai un treuil, lui, il n'y a pas de treuil. Donc, tu sais, c'est vraiment au choix des gens. Au Puis, choix. le Outlander Max, c'est vraiment un vrai 2 places. Donc, ici, quand on regarde le marchepied, OK. la personne est assise plus élevée aussi. Le véhicule a vraiment été conçu pour 2. Beaucoup plus confortable. Bien, confortable. Au niveau du comportement dynamique aussi, c'est un véhicule qui est beaucoup plus qui est fait pour la conduite à 2. Donc, c'est pas un véhicule OK. qui va avoir tendance à se renverser ou quoi que ce soit. Tu sais, quand on arrive dans une grosse côte, c'est vraiment le côté On se sécuritaire. sent plus en sécurité. C'est le côté Je sécuritaire. trouve que c'est très facile à tourner. Des fois, il y avait des places assez serrées qu'on allait, puis je trouvais que c'était assez facile à manier. Oui, écoute, c'est un petit véhicule léger. Tu sais, l'Outlander L est un peu pour ça. C'est un véhicule qui est léger, qui est le fun à conduire. Mais quand même, on a passé sur des bonnes roches. Je trouvais qu'il y avait quand même de la puissance. Écoute, super bonne capacité hors route. C'est un vrai 4x4. Donc, il tire des 4 roues, comme on dirait. OK. Là, les 4 roues ont de la traction. Puis ça, on peut utiliser ça été comme hiver. Ben oui, ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec, que ce soit pour la pêche, la chasse. Les gens de la randonnée, de plus en plus, vont rouler beaucoup l'hiver parce que c'est plus intéressant. Bien, c'est plus intéressant. Il n'y a pas de poussière.
Les sentiers sont surfacés, sont beaucoup plus beaux, c'est moins rough quand on roule l'hiver. Dans le fond, on peut changer les pneus dépendamment de l'utilité de... Oui, bien écoute, différents choix de pneus. Puis l'hiver, les gens, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont cramponner leur pneu. Oh! Un crampon. Avoir un petit peu plus d'adhérence. Oui. Mais là, ça te tente-tu si on va faire un petit peu plus de off-road, comme on dirait, un petit peu plus extrême? Ouh, Là? là, tu viens me chercher. Là, ça m'intéresse. On va aller tester la traction un peu, voir ce que Parfait. ça donne. Hey, par bout, j'étais pas sûre que ça allait réussir, mais ouh! Ah, écoute, il n'y a pas vraiment de limite là, avant, à part de le renverser, là, mais Hey, c'est... de la puissance quand même, puis j'étais étonnée, il y a des roches que j'étais sûre que j'allais revirer à l'envers, puis Ah, j'étais ben- comme hop, plus de gaz, plus de gaz. Ouais, faut faire attention avec toi. Tu as tendance à mettre ça sur le capot un peu, des fois. Hein? Ouais, ben là, il n'y a pas de cage autour de moi, fait que j'étais un petit peu plus prudente. Puis est-ce que la conduite est différente, le fait que c'est 2 places ou pas pantoute? Écoute, c'est sûr que le véhicule est un peu plus long. OK. On a un peu plus de stabilité. Des fois, les gens vont avoir tendance à penser que, tu sais, dans le bois, quand on s'en va autour des arbres, tout ça, on est limité. Mais je te dirais que c'est très minime, là. Il n'y a pas une très, très grosse différence. Tu as vu, j'avais pas vraiment plus de difficultés Non, que toi là, en me promenant entre les arbres. Là. Fait que dans le fond, c'est juste un petit peu plus long, mais c'est pas, ça change pas la différence. Il y a environ 20-25 cm de différence là, sur la longueur entre tes roues. OK. Bon, ben on continue-tu? Bien, certain. Ouais, tu t'es amusé, tu as eu du fun en marche, par Ouais, exemple. moi puis Simon, on a pas mal testé la machine. Mais je me demandais, avec quelle autre machine qu'on pourrait comparer le Outlander? Ben, écoute, c'est sûr que le Outlander, c'est une entrée de gamme. C'est un véhicule pour les premiers acheteurs, pour ceux qui veulent s'initier. On trouve la même chose chez Polaris dans le Sportsman. Toutes les marques ont leur entrée de gamme. Côté Outlander, ils ont quand même des belles petites spécifications qui sont intéressantes. Côté suspension, entre autres, c'est la seule compagnie où il y a une suspension arrière qui travaille parfaitement en parallèle. Souvent, un véhicule avec une suspension standard indépendante va avoir tendance à ouvrir et à fermer lorsqu'on écrase le véhicule. Du côté du Outlander, ça demeure parfaitement parallèle. Donc ça, c'est intéressant. Ça amène une On bonne a stabilité. réussi à la tester un peu dans les roches, puis Exact. sur les Vous en avez sur parlé la un voie, petit ouais. peu. On parle d'un 450 cc à 38 chevaux. Il y a aussi un 570 plus performant un petit peu à 48 chevaux. Bref, il y a quand même deux choix de motorisation au niveau du Outlander là, d'entrée de gamme qui Ça sont donne intéressants. beaucoup de choix aux consommateurs. Ça donne beaucoup de choix aux consommateurs. Au niveau de l'économie, c'est intéressant aussi, de ces plus petites cylindrées. Donc, pour monsieur et tout le monde, surtout pour une entrée de gamme, c'est vraiment un bon véhicule. Merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. Toujours le bienvenu. Merci. Reste avec nous. On est de retour dans un instant. On est parti de Montréal ce matin. On est l'hiver. Là, on fait 6 heures de route. On est au nord de Chicoutimi, dans la région du Saguenay. On est au Mont-Valin. Puis là, paf! C'est rempli de neige. C'est vraiment le paradis de la motoneige. Puis on s'en va à l'auberge du kilomètre 31, rejoindre Lina, qui va nous faire le tour de l'auberge, puis nous présenter un petit paradis. J'ai vraiment hâte. Lina, on se retrouve dans un des nombreux chalets très chaleureux ici à l'auberge kilomètre 31. Puis on a fait un beau petit chemin en s'en venant, mais je me demandais plus précisément où est-ce qu'on se retrouve. Ben, en fait, on est à 2300 pieds d'altitude sur une chaîne de montagnes qu'on appelle les Monts-Valin.
Les Monts-Valin, c'est situé sur la MRC du Fjord du Saguenay. Tu trouves à passer la 172, on prend en direction Tadoussac. Au kilomètre 90, tu tournes à gauche et tu fais 31 km dans le bois. Pourquoi 31? Pourquoi qu'on s'est arrêté ici? Quand tu as fait la construction, c'est qu'on trouvait la montagne, c'était l'idéal OK. comme emplacement. Que les gens allaient voir, puis Ah, c'est magique, c'était là. un peu comme ça qu'on a fait le choix. Puis on a combien de chalets ici, là? Je sais qu'il y a une couple de choix, là. On a la possibilité d'avoir l'hébergement en chambre. On a 12 chambres à l'auberge. On a 11 unités de chalet, donc tu retrouves les chalets que vous êtes ici présentement. Très chaleureux, ouais. Avec on a aussi un chalet de groupe, on peut accueillir plusieurs personnes. Quand les gens vont être en famille, quand on a une douzaine de personnes. Wow. Puis on a des petits chalets plus petits pour accommoder les gens. On parle de 3, 4 personnes. Puis c'est quoi les services offerts par l'auberge? Ici, à l'auberge, on retrouve, dans le fond, t'as le service de restauration. Les gens aussi, ils peuvent amener leur nourriture, ils sont tous équipés au niveau des chalets. On a le service d'essence, service de gaz, service dépannage, parce qu'on laisse jamais, vous savez, dans le bois, les gens dans la misère. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des petits cabanons d'entreposage. C'est Les offert par l'auberge? Effectivement, les gens peuvent serrer leur motoneige, c'est de la location. Les gens se permettent de ne pas voyager leur motoneige. Ils viennent pendant un mois de temps, ils nous demandent un espace pour serrer leur motoneige. Pratique. Des fois, pas besoin de trailer, juste se Exact. présenter. C'est quoi les grandeurs des sentiers? Parce qu'ici, on a le choix, dans le fond, on peut aller hors route, on peut aller sentier, on peut aller dans le bois. Plus ça va, avec les années, les gens font beaucoup d'hors-piste. Les motoneiges hors-piste se vendent beaucoup. Par contre, il ne faut pas négliger qu'on a beaucoup de sentiers quand même sur les Monts-Valin qui sont fédérés. OK. On a 200 quelques kilomètres qui sont ouverts, mais ça s'agrandit, peu importe. Tu peux t'en aller sur les Monts-Valin, que c'est privé. Il y a un sentier privé sur les Monts-Valin aussi. OK. On s'en va vers Natchoué. Fait que c'est grand. Puis est-ce que ça se loue quand même assez rapidement? Est-ce que les gens doivent se planifier d'avance s'ils veulent louer un chalet? Vu que nous autres, l'hiver, c'est la haute saison, les gens, il faut qu'ils se prennent plus tôt. OK. Tu risques d'avoir moins de choix quand tu es à la dernière minute. Est-ce que les gens reviennent souvent à chaque année ou c'est plus les gens viennent une fois puis ils vont aller à une autre destination? On a notre clientèle qui revient. OK. Le fait qu'on soit un petit endroit, on parle pas, j'accueille 80 personnes à l'auberge. Mais quand même. Les gens, c'est pas des numéros. Les gens sont comme ah, Lina, est-ce que tu te souviens? C'est sûr qu'il dit toi, il dit tu te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens. Et quand je les vois, c'est correct. C'est un petit côté familial. On peut ça familial ou chaleureux, je ne OK. sais pas comment je peux appeler ça, mais par contre, notre clientèle, ils viennent d'année en année. Et on dirait qu'ils ont besoin de faire un voyage sur les Monts-Valin. Là, on a fait beaucoup de routes aujourd'hui. Je pense qu'on va se coucher de bonne heure puis on va être prêts à attaquer demain les sentiers. Par contre, il faut que tu viennes essayer notre table ce soir. Une bonne fondue. On est prêts à y aller. Là, je pense que tu me donnes faim. Mais merci, Lina, pour toutes les informations. Puis on se retrouve au resto. Parfait. Hey, Steph, belle remarque. Salut Cynthia, ben oui, hein? C'est un nouveau concept de remorque qui est introduit dans le monde des remorques de motoneige, entre autres, ou VTT ou side-by-side. Puis écoute, en plus, 2 motoneiges de chez Yamaha aujourd'hui. tu vois ça? Ben oui, prêtés par Ils sont François belles, en Morneau, c'est vraiment cool. On teste un autre produit du Québec, les Snow Trackers sur un des 2 véhicules. C'est un nouveau produit cette année sur les ski tuners de Yamaha. Hey, c'est parfait, ça. Ben, let's go, on en parle. Fait que là, tu en es 2 belles machines. Ouais, là, on a un Yamaha Sidewinder RTX, un modèle de sentier. On a un modèle XTX qui est plus un hybride. OK. Si on regarde la version RTX, une version SE,
Donc, avec des amortisseurs qui sont un petit peu plus soft, c'est pas conçu pour faire de la grosse bosse. Là, on a plus un amortisseur de sentier avec le Fox SC 1.5. Même chose à l'arrière aussi. C'est une suspension qui est couplée, qu'on appelle, donc qui nous permet d'avoir moins de transfert de poids pour être capable d'être plus stable quand on roule en sentier. C'est vraiment du motoneige de sentier. C'est très, très performant. Là, on parle de 180 chevaux chez Yamaha. Par contre, on sait que sur les dynamomètres, c'est plus en haut de 200 chevaux. C'est les machines les plus performantes de production qui a jamais été sorties dans l'industrie. Donc, c'est très, très performant. Si on regarde maintenant XTX, chenille plus longue, 141 pouces. Je te dirais que c'est un hybride, 70 sentier, 30 hors sentier. Si on trouve une chenille Cobra avec 1,6 pouces de crampon, on va avoir une meilleure adhérence quand on a envie de sortir des sentiers battus. Et puis une suspension qui n'est pas couplée. Contraire du RTX, ce qui fait qu'elle va s'étirer plus. Donc, la suspension va rester sortie sur le devant de la motoneige pour avoir une meilleure adhérence dans la poudreuse et être capable de sortir. J'ai vu que tes suspensions à l'air. Suspension à l'air, les Chuck Fox 3, en avant et à l'arrière, ajustables avec une pompe. C'est un range infini de précharge. Cependant, c'est plus touché un petit peu pour être capable de trouver notre compromis là, en sentier. Si on veut avoir une bonne zone de confort, il faut faire des tests. Il faut ajuster l'amortisseur à quelques reprises puis avoir un bon handling en même temps. Est-ce que tu as une préférence entre les deux systèmes de suspension? Ou... Sur le XTX, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut prendre le temps de jouer avec. Tandis qu'au niveau du RTX, on tombe avec une motoneige de sentier. Là, un coup que la précharge est ajustée, on a une bonne zone de confort qui est efficace puis qui fonctionne bien. C'est une question d'ajustement, tout simplement. Côté maniabilité, est-ce que les machines, vu que ça va être un peu plus courte, ça va être un peu plus longue? C'est sûr qu'on va retrouver une maniabilité qui va être un petit peu supérieure en sentier avec celui-là. Parce que la suspension est couplée, parce que les skis vont rester plus au sol. On va moins observer ce qu'on appelle de ski lift quand on est en accélération. Tandis que du côté du XTX, on est conçu plus pour aller un peu dans la poudreuse aussi. Hein. Fait que là, on va avoir un petit peu moins de stabilité, mais c'est quand même une très belle motoneige de sentier. Côté moteur, c'est semblable à l'année dernière. Donc, c'est un moteur qui est turbo-compressé. Donc, on a un turbo qui fournit plus de pression à l'intérieur du moteur pour être capable d'avoir plus de puissance. Totalement différent de deux temps. Est-ce qu'on peut dire un peu les clients qui aiment le deux temps vont rester avec deux temps? Et il y a une clientèle pour le deux temps, une clientèle qui aime la légèreté, aller s'amuser au travers des arbres, des choses comme ça. C'est sûr qu'on va être plus léger avec un deux temps. Avec un 4 temps, c'est un véhicule qui est un peu plus lourd. C'est un véhicule qui est très stable. Mais très puissant. Puis très puissant, puis tu vas pouvoir le constater. Je pense que c'est tout le temps qu'on a essayé ça. J'ai pas mal d'expérience sur le deux temps. Là, j'ai hâte de voir la différence parce que je te dirais que je suis pas vendue en le déplaçant, là, mais si tu me dis que... Ah, tu vas voir que mais tu l'essayes, qu'il y a de la place pour l'essayer, tu vas t'apercevoir que ça tire fort dans les bras. Et puis la réputation de Yamaha est là. La réputation de Yamaha est là, la fiabilité est là. Fait que, j'ai hâte d'essayer les produits québécois. Là. On s'en va essayer ça? Ouais, parfait. Good. Hey, j'ai jamais eu aussi chaud faire de la motoneige. Moi, je pensais qu'on s'en allait juste faire du sentier, là. Mais non, on s'est amusé des bosses un peu puis tout. Fait que c'est sûr que les véhicules étaient un petit peu plus lourds, ben tu travailles un peu plus fort sur la machine aussi. As-tu remarqué un peu la différence? J'ai vraiment vu celle-là être un petit peu plus facile à manier. Celle-là, je pouvais voir qu'elle était un peu plus lourde, mais dans Folle Neige, je pouvais voir qu'elle avait plus de traction. Oui, ça paraissait. Son lunch est plus longue. Ouais. Le XTX à 141 pouces a plus de traction, c'est sûr. Du côté du RTX, c'est vraiment un véhicule de sentier. C'est un véhicule qui est vraiment le fun. Dans les conditions comme ça, c'est plus difficile de voir les différences aussi lorsqu'on utilise, par exemple, les snow trackers, parce qu'on avait énormément de neige au sol, de la neige molle. Fait que c'est plus difficile un peu. Mais ce que je trouvais le fun, c'est qu'avec les deux, je me sentais très stable. Là. Je me sentais en confiance, je te dirais. Là. C'est sûr que sur le modèle XTX, en n'ayant pas de système de coupling d'anti-transfert, si on veut, bien, sur une surface beaucoup plus dure, c'est sûr qu'il va se lever plus du nez un peu, parce qu'il y a beaucoup de puissance, tandis que le RTX va demeurer beaucoup plus stable quand on est plus dur. Mais en général, c'est vraiment deux bonnes machines pour le sentier, puis un peu pour s'amuser. Exact. Surtout le RTX en sentier, c'est vraiment un véhicule pour de la longue randonnée. Écoute, on a un moteur fiable, le moteur Yamaha 3 cylindres, 180 chevaux d'un 2, on le sait, ça tire très fort.
Puis c'est quand même assez économique, malgré que ça a beaucoup de puissance. Fait qu'on va avoir, au courant de l'hiver, on va avoir le temps de faire des essais encore plus poussés au niveau de consommation et tout ça. Mais présentement, pour aujourd'hui, on a eu une belle journée. C'est pas fini, là. Il neige encore, mais on essaie-tu d'autres? Ben écoute, on a encore un bout de chemin à faire avant de revenir au relais, fait qu'on s'amuse encore. Parfait. C'est tout pour cette semaine. Soyez pas tristes, on est de retour la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye!